Bonjour à tous, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, donc déjà je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Mais bon, apparemment elle commence très mal. J'ai regardé les infos ces derniers temps et je suis choquée. Alors je suis choquée pour plusieurs choses, mais on va d'abord aborder le thème de Jul qui m'a choquée encore plus que beaucoup d'autres choses. C'est comment a-t-il pu être élu aux victoires de la musique? Et en plus il a gagné. Donc dans quelle catégorie a-t-il gagné? S'il vous plaît, parce que ce n'est pas du rap ce qu'il fait, on est d'accord. Il a un synthétiseur, on lui a collé dans le fion et il chante. Mais c'est pas sa vraie voix. On est d'accord. Et si vous voulez réellement écouter du Chiquita et que vos filles ressemblent à des Nikita comme lui le nie très bien, ou si vous pensez que la poésie d'aujourd'hui c'est je t'aime en pyjama, tu es mon bijou et j'en passe, relisez Shakespeare. Je pense que le romantisme vous le verrez autrement. Et faites-moi plaisir, demandez à vos grands frères, à vos grandes sœurs qui ont connu l'époque de Psychiatre, Sniper et j'en passe, de vous montrer ce qu'est le rap. À la base, le rap, il faut le savoir, c'est un langage de rue où l'on parle de choses et où l'on fait passer un message généralement qui est censé faire réfléchir les gens. Et là, le message, j'en ai pas trouvé. J'ai essayé d'écouter, mais à la fin, j'avais les oreilles, ils saignaient. Et je me suis dit, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. C'est pas possible. Donc pourquoi vous me faites ça? Pourquoi? Et vous savez que c'est grave. C'est grave parce que la culture de nos enfants, elle se fait maintenant. Moi, je me rappelle, étant petite, bon, ça va paraître débile peut-être ce que je vais dire, mais moi je me rappelle que les musiques de mes parents, je les écoute encore aujourd'hui. Parce que il y avait des textes. On prend, je sais pas, un artiste au hasard, Daniel Balavoine. Il avait des textes. C'était un artiste engagé. Et je l'écoute encore. Et pourtant, ce n'est pas ma génération. Mais je ne me vois pas demain montrer à mes enfants la musique d'aujourd'hui. Je serai obligée de le boycotter. C'est obligatoire. Je ne peux pas montrer ça à mes enfants. Ce serait leur dire alors ne vous respectez pas. Faites n'importe quoi et vous pourrez devenir célèbre en fait. C'est ça en gros. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la base de Jul, il sait rapper. Mais ça rapportait pas d'argent. Donc du coup, il s'est dit, ben je vais rentrer dans le système. Et c'est dommage. Parce que je pense pas que ce soit un mauvais bougre. Mais il a vendu son âme au diable, comme je dirais. Autre chose qui m'a beaucoup choqué. Et là, c'est un sujet très sérieux. L'affaire Théo. J'ai vu quelques commentaires et quelques brides de médias par rapport au gouvernement qui a été informé de cette situation. J'en reste bouche bée des paroles qu'a osé dire Marine Le Pen. Alors, Madame Marine Le Pen, vous nous dites très clairement que aujourd'hui, la première chose à défendre, ce sont les policiers. Donc vous êtes en train de nous dire que ce sont des policiers qui ont fait ça. Mais comment pouvez-vous oser insulter la carrière des policiers? Comment est-ce que vous pouvez insulter les gens qui font leur boulot? Parce que à la base, ces gens qui ont fait ça à ce jeune homme ne sont pas des policiers. Ils sont innommables. Donc vous ne pouvez pas prendre la défense en parlant de policiers. Déjà, ça c'est une chose que je ne comprendrai jamais. Un policier, c'est pas ça. Ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions de violer les gens ou de les tabasser. Excusez-moi. Donc déjà, il va falloir peut-être qu'on révise un petit peu le terme policier, hein, avant que vous vous présentiez au présidentiel, parce que de toute manière, vous ne passerez pas. Je l'espère. Parce que si je l'ai passé dans la musique, j'ai des doutes sur le fait que vous puissiez passer. Mais en tout cas, sachez que je ne vous voterai pas.
Non, je ne vote pas. Je boycotte le vote, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, et je vais donner ma raison. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi je boycottais le vote? Puisqu'à la base, des gens se sont battus. C'est vrai. Des gens se sont battus pour qu'on ait le droit de vote. Alors, s'ils verraient aujourd'hui ce qu'on nous demande de voter, je pense qu'ils feraient un petit peu un pas en arrière. Parce que moi, aujourd'hui, mon droit de vote, il est différent de ce que vous pensez. C'est pas simplement une petite lettre que vous mettez dans une urne avec un nom. Non, non. Le droit de vote, c'est votre droit à la parole. Et c'est ce que vous faites tous les jours. C'est passer du temps avec les gens. Sourire. Montrer l'exemple au quotidien. Être des gens bien. Ça, c'est changer le monde. Parce que si les gens d'en bas le font, les gens d'en haut devront se plier aux règles des gens du peuple. Forcément. C'est tout à fait logique. Mais si personne se bouge le cul et que tout le monde regarde que son nombril, on continuera à voter pour des cons. Des cons qui nous volent. Des cons qui nous mettent des heures sup, qui sont pas payés. Bien sûr, c'est le gouvernement que vous choisissez. Et donc non, oui, je le dis très clairement, je boycotte le vote. Parce que mon droit de vote, il se fait tous les jours en compagnie de SDF pour leur redonner le sourire. Mon droit de vote, il se fait en faisant des vidéos pour dire tout ça. Il est là, mon droit de vote. Mon droit de vote, c'est mon droit à la liberté d'expression. Mais ne me demandez pas de choisir entre un chimpanzé et un chimpanzé, puisque dans tous les cas, je ne pourrai en aucun cas choisir, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre, parce que aucun d'entre eux ne mérite qu'on s'intéresse à eux. Aucun. Et je le dis très sincèrement. Autre chose. Cher propriétaire d'animaux, j'adore votre manière de faire en ce moment, c'est magique. Alors, aujourd'hui, les gens n'abandonnent plus leurs animaux. Non, 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 non. Aujourd'hui, ils ont trouvé une manière très spéciale de mettre fin à la vie de leurs animaux. C'est magnifique. Voilà, aujourd'hui, on prend sa voiture, on attache son chien, et puis on le traîne sur des kilomètres. L'animal est mort, hop, plus de chien. Débarrassé. Ah, mais je ne l'ai pas abandonné. Ça, c'est ce qu'il dit souvent. Mais je ne l'ai pas abandonné. D'accord, mais tu viens de le tuer. Ensuite, les laisser mourir de faim. C'est pas mal aussi. On laisse mourir de faim son animal domestique parce qu'on n'en veut plus, parce qu'on part en vacances, parce que c'est plus drôle, parce qu'il est plus petit, il est plus tout mignon, et qu'il faut s'en occuper, et qu'il faut aller l'emmener chez le vétérinaire. Ah bah oui, c'est facile, hein? Donc, espèce d'abruti que vous êtes, plutôt que de faire ça à vos animaux, si vous n'êtes pas capable de vous en occuper, ne les adoptez pas. Parce qu'il y a des gens qui savent, eux, s'en occuper. Et quand on voit tout ce qui se fait avec ces pauvres bêtes qui sont sans défense et qui sont plus humains que nous, pardonnez-moi, mais là, c'est pas choquant, c'est des meurtres, c'est criminel ce que vous faites. Donc arrêtez, arrêtez. Parce que non seulement vous m'écœurez, mais en plus de ça, vous êtes indigne de vos animaux, c'est clair et net. Et vous êtes indigne de tout ce qui est sur ce monde. Parce que faire ça de sang-froid, c'est ne pas avoir de cœur. Et vous n'avez pas de cœur. Donc arrêtez d'adopter des animaux. Parce qu'il faut savoir qu'un animal, c'est pour la vie. Et que ça coûte autant cher que des enfants. Ça coûte très cher pour le véto. Que ça vous accompagne tout au long de sa vie et ça vous est fidèle toute sa vie. Et vous, parce que vous l'avez décidé, oh, je vais le tuer. Oh, on va faire un tour en voiture, poum poum, hein? Ou oh, je vais l'abandonner comme ça, puis je vais le laisser mourir de faim. Bien, c'est bien. Bravo. Je vous félicite à tous. Très bien. Je suis choquée. Quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, honnêtement, je suis choquée. Donc, si vous écoutez cette vidéo,
si vous avez le plaisir ou le malheur d'écouter cette vidéo, s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame entre des personnes ignobles et la police. Ne faites pas d'amalgame entre les politiciens et les personnes qui se battent pour les gens autour qui sont anonymes, entre guillemets, qui postent des vidéos Facebook justement pour en parler, d'autres avec humour, d'autres avec sérieux, parce que moi je ne suis pas humoriste, hein, tout le monde le sait. Donc arrêtez-moi tout ça et boycottez le vote, je le dis, boycottez le vote. Vous ne pouvez pas voter pour ça, c'est pas possible. Ne me dites pas que c'est gérable, parce que pour moi ça ne l'est pas, personnellement. Je ne peux pas voter pour eux. Ils nous veulent et nous on les vote. On leur donne notre voix. Mais moi, ma voix, je la donne au peuple. Voilà, je la donne au peuple tous les jours dans mes actes. Donc, si vous avez un minimum de sens et de réalité, c'est par là qu'il faut commencer. Et pas par aller revoter des gens. Ou alors au pire, votez blanc. Si vous tenez vraiment à aller voter. Mais votez blanc. Votez pas pour des idiots. Parce que plus vous voterez pour des idiots, et vous serez plus idiots qu'eux. Et ça, je vous le garantis. Comme à chaque vidéo, en fin de vidéo, je fais toujours une petite pub. Donc, vous le savez, j'ai un artiste que j'aime énormément. C'est un humoriste qui a des très grandes valeurs, qui est très gentil, qui a un cœur énorme. Et il se produit le 12 mars à l'Antidote à 18 h sur Marseille. Vous pouvez réserver vos places sur billetsréduc.com, si je ne dis pas de bêtises, pour voir le spectacle de Monsieur Laurent Febvre. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite info humoriste. Ensuite, pour ce qui est de la musique, il y a un studio d'enregistrement qui s'est ouvert sur Aubagne qui s'appelle ARD Musique, dont vous pouvez retrouver les coordonnées sur Facebook. Vous allez sur Usati Hard, USATYARD plus loin, et vous demandez Jérémy qui vous donnera toutes les infos pour pouvoir enregistrer peut-être les nouveaux rappeurs de demain qui remplaceront, je l'espère, la merde artistique d'aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez vous y inscrire, c'est très bien, c'est un très bon studio d'enregistrement, donc j'en profite pour faire un peu de pub aussi. Pour ceux qui m'ont posé, et je remercie tout le monde pour ceux qui m'ont posé la question pour la fibromyalgie et qui me demandent encore des nouvelles aujourd'hui, je vais bien, tout va bien, tout commence à se remettre en bien. Et il y a un sujet que je n'ai pas abordé, pourtant j'ai oublié, d'ailleurs on va l'aborder tout de suite. C'est aujourd'hui en France, on nous dit qu'il n'y a pas des logements pour les gens qui touchent le RSA ou qui ont des petits revenus, qu'aujourd'hui les logements sociaux sont donnés à des gens qui touchent le SMIC. Donc pour moi, ce ne sont plus des logements sociaux, soyons d'accord. J'ai eu affaire à une dame, dont je ne citerai pas le nom, qui m'avait dans le pif et qui a eu des paroles très discriminatoires. Donc, je suis allée me renseigner auprès des assistantes sociales, etc. Et effectivement, j'avais raison. On ne peut pas, alors à titre informatif, ceux qui cherchent un logement, on ne peut pas ne pas vous donner un logement sous prétexte que vous avez le RSA, déjà premièrement, et on ne peut pas se baser sur vos APL uniquement, mais bien sur le revenu fixe que vous touchez. Donc si un jour vous êtes face à cette situation-là, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous battre. Car toute personne dans ce monde mérite un logement, un toit sur la tête, de quoi se réchauffer. Ne serait-ce que ça, c'est déjà beaucoup pour reprendre une vie. Et je dédicace aussi cette vidéo à tous mes amis SDF. Tous. Parce que je ne suis peut-être pas SDF aujourd'hui, mais je peux l'être demain. Alors une grande pensée à eux. Bisous et à bientôt.